J'étais passionné, j'ai appris le métier que mon père m'a transmis. J'aime beaucoup ce côté créer, développer, mais le côté aussi de l'excellence qui est lié à la passion du produit à transformer. Toute l'histoire, tout l'emblème de l'entreprise L'Huilerie, c'est de noix, c'est l'huile de noix bien sûr. Puis après, on a des notes comme des huiles de cameline, l'huile d'œillette, l'huile de lin. On a toute une gamme comme ça d'huiles qui détonnent et qui sortent un petit peu des sentiers battus. Rares sont les huileries qui extraient à froid comme nous. L'extraction à froid, c'est de pouvoir transformer ces matières premières à partir de graines ou de fruits à des températures toujours les plus basses possibles. Les huiles françaises font déjà rêver depuis un certain nombre d'années, mais c'est à nous de pouvoir le transmettre, de pouvoir le communiquer. C'est vrai que tout ça, pour moi, c'est une émotion. Donc un vin, un bon plat avec des huiles, bon, à chaque fois, c'est le bonheur. Dans le Berry, depuis 1930, la famille Vigent fabrique artisanalement des huiles de luxe. Éric, petit-fils du fondateur de l'huilerie, dirige aujourd'hui l'entreprise. Ce métier, pour moi, c'est une réelle passion puisque j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans. Je savais déjà vers quoi j'allais aller déjà à l'époque, quand j'étais encore à l'école. J'aime beaucoup ce côté créer, développer, mais le côté aussi de l'excellence qui est lié à la passion du produit à transformer. Et grâce à cette passion, Éric est aujourd'hui le seul maître artisan huilier de France. Il sélectionne et transforme près de 20 types de graines et fruits différents en huile de qualité. Toute l'histoire, tout l'emblème de l'entreprise L'Huilerie, c'est de noix, c'est l'huile de noix bien sûr. Puis après, on a des notes comme des huiles de cameline, l'huile d'œillette, l'huile de lin. On a toute une gamme comme ça d'huiles qui détonnent, qui surprennent aussi un petit peu et qui sortent un petit peu des sentiers battus. Pour les gourmands qui souhaitent des huiles aux odeurs et goûts prononcés, tout se passe autour de cette meule centenaire. Les graines sont écrasées pour être transformées en pâte. Celle-ci est ensuite cuite pour exhaler arômes et parfums. Il suffit ensuite de presser la pâte pour extraire une huile savoureuse. La demande des consommateurs a beaucoup aussi évolué, a changé sur un plan nutritionnel, sur un plan santé. Il y a une demande très très forte. Bon, il y a encore une quinzaine d'années, nous n'étions même pas à la moitié de la gamme de nos huiles d'aujourd'hui. Derrière ces machines se cache une technique que moins de 10 entreprises en France pratiquent. Graines et fruits sont placés dans une cuve pour être ensuite écrasés sous l'effet d'une vis. La technique est dite d'extraction à froid, car aucune cuisson n'est appliquée pour préserver toutes les qualités nutritionnelles. Les huiles françaises font déjà rêver depuis un certain nombre d'années, mais c'est à nous, je dirais, de le faire savoir davantage, de pouvoir le transmettre, de pouvoir le communiquer, parce qu'on est vraiment dans l'excellence. Et chaque huile a des goûts différents, a des goûts particuliers, au niveau des saveurs, des arômes, des couleurs. Je trouve que c'est fantastique. Chaque année, 1,5 million de bouteilles sortent de l'huilerie pour alimenter les restaurants étoilés et épiceries fines du monde entier. C'est vrai que tout ça, pour moi, c'est une émotion. Donc un vin, un bon plat avec des huiles, bon, à chaque fois, c'est le bonheur.